Même si elles ont parfois l'air inoffensives, détrompez-vous, ces femmes sont le mal à l'état pur. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires femmes de l'histoire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Numéro 10, Karla Homolka. En 1990, la Canadienne Karla Homolka et son futur mari Paul Bernardo ont violé la sœur d'Homolka, puis l'ont laissé s'étrangler à mort avec son propre vomi. Loin d'être satisfait, le couple a violé et tué 2 autres adolescentes. Affirmant que Bernardo la force à tuer, Homolka est condamnée pour homicide involontaire. Mais lorsqu'une cassette prouve qu'elle est loin d'être une victime, il était déjà trop tard et elle s'en est sortie avec une peine de 12 ans. Elle réside maintenant en banlieue de Montréal. Karla had misled the authorities about her involvement in the crimes. On the videos, she was seen fully participating in the attacks. Had the tapes surfaced earlier, they could have affected her infamous plea deal. Numéro 9, Beverly Halit. En 2 mois, en 1991, l'infirmière anglaise Beverly Halit a assassiné de diverses façons 4 des enfants dont elle s'occupait et en a également blessé 6 autres. Surnommée l'ange de la mort, Halit a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie. On espère qu'elle ne fait pas de bénévolat dans l'infirmerie de la prison. Numéro 8, Leonarda Cianciulli. L'amour d'une mère est ce qu'il y a de plus beau, sauf dans les cas extrêmes. La preuve avec Leonarda Cianciulli. En Italie, vers le début des années 40, le fils de Cianciulli a été enrôlé dans l'armée. Pensant que seuls des sacrifices humains le protégeraient, elle a sauvagement assassiné 3 de ses voisins. Puis elle les a fait bouillir et les a transformés en petits gâteaux et en savon, d'où son surnom, la saponificatrice de Correggio. Numéro 7, Mira Hindley. Ridiculisée et surnommée par la presse la femme la plus diabolique de Grande-Bretagne, Mira Hindley et son partenaire Ian Cross sont les auteurs des meurtres de la lande au début des années 60. Ils ont torturé et violé 5 enfants et adolescents. La froideur et l'indifférence d'Hindley face à ces actes en ont fait l'une des femmes les plus haïes de son pays jusqu'à sa mort en 2002. Numéro 6, Marianne Cotton. Certaines personnes ont l'arsenic facile. Demandez donc à Marianne Cotton, une tueuse en série anglaise du 19e siècle, qui a même inspiré une comptine. Cotton aurait empoisonné jusqu'à 21 personnes, dont 12 de ses propres enfants, 3 maris, sa mère et un amant. Mais le bourreau les a vengés lors de sa pendaison. D'après la légende, il a volontairement utilisé la mauvaise longueur de corde pour que sa mort soit plus longue et douloureuse. Numéro 5, Lizzie Borden. Lizzie Borden du Massachusetts a elle aussi inspiré une comptine macabre, bien qu'elle soit fausse. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks, and when she saw what she had done, she gave her father 41. Madame Borden n'a donné que 18 ou 19 coups et 10 ou 11 à son père. On ne sait pas vraiment non plus si c'est bien elle qui a fait le sale boulot et le jury l'a acquittée en 1882. Pour être honnête, on ne peut pas vraiment en être sûr non plus, pas à cause des preuves, mais parce que cette comptine est vachement entraînante. Numéro 4, Belle Gunness. D'après certains, Gunness aurait fait au moins 25 victimes, mais en réalité, il y en aurait près de 40. Elle a tué ses propres enfants ainsi qu'une pléthore de maris et soupirants crédules. Appelée la barbe bleue féminine, Gunness aurait été tuée par son complice, mais ça n'a jamais été confirmé. Après tout, comment expliquez-vous le fait qu'il manquait au soi-disant cadavre de la meurtrière plusieurs centimètres, elle qui mesurait environ 1m80 ? Numéro 3, Ilse Koch. Difficile de choisir entre Ilse Koch, la chienne de Buchenwald, et Irma Gresseux, la bête de Belsen. Elles étaient toutes deux d'horribles nazis, mais c'est bien Koch la pire. Femme du commandant de 2 camps de concentration notoires, elle a torturé et profané des prisonniers et aimait sélectionner les futures victimes de chambres à gaz. Elle aurait également découpé les tatouages de prisonniers morts comme souvenir. Reconnue coupable de crimes contre l'humanité après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est pendue en prison. Personne n'a pleuré. Ilse was charged with personally selecting prisoners for murder. A gruesome selection of skins and shrunken heads was shown to the court. Numéro 2, Marie Ier. C'est bien connu, les rois et reines ont tendance à tuer pour un oui ou pour un non. Marie Ier, reine d'Angleterre, surnommée Bloody Mary, était plus méthodique. Souhaitant restaurer le catholicisme en Angleterre, elle a simplement brûlé tout un tas de protestants. 283 pour être précis. Son meurtre le plus cruel est celui de l'archevêque de Canterbury qui a renoncé au protestantisme pour rejoindre la foi catholique, mais qu'elle a brûlé quand même. Pas cool Marie, pas cool. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas, déshonorables. I want to come clean and tell the world I killed those men first degree. Robbed and killed them to keep from any witnesses. Tinning was convicted back in 1987 of killing her 4-month-old daughter, Tammy Lynn, smothering her with a pillow. Tinning had 9 children. All of them died in infancy or just beyond. The abattoir worker who turned her skills on her husband and served him up
for the kids. She wasn't mad, she was just evil. Numéro 1, Elizabeth Bathory. Qui est donc la femme la plus diabolique de l'histoire? Elizabeth Bathory, bien sûr. Comtesse hongroise du 16e et 17e siècle, elle aimait attirer des jeunes femmes dans son château pour les torturer, les mutiler, les tuer, comme ça, pour le plaisir. She enjoyed humiliating them. Le nombre de ses victimes s'élève à 650. D'après la légende, Bathory se baignait dans le sang de ses victimes. Si c'est probablement faux, on ne doute pas une seconde qu'elle en serait capable. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.